Alors les complémentarités territoriales, elles ne sont pas nouvelles évidemment, hein, on jongle et on analyse les dynamiques à travers cette histoire de complémentarité, de réciprocité, de mise en relation. Donc là, je dirais qu'on réaffirme ce besoin de ne pas opposer les espaces, puisque nous parlons, nous, là, de territoire, de façon aussi à sortir des approches binaires qui, certes, sont performatives, la ville-centre contre la périphérie, la métropole contre les campagnes. Ce n'est pas tout à fait, évidemment, inexact, et il y a eu des avancées analytiques en posant les choses peut-être de cette façon-là, mais néanmoins, cette approche est trop simpliste. Donc, bien sûr, dès qu'on parle de complémentarité, de réciprocité, on est sur des choses plus compliquées, moins compréhensibles peut-être, mais ça vaut le coup qu'on essaie quand même de faire passer ces messages, qu'on rende ça audible et opérationnel, parce que la réalité est là, hein. La réalité n'est pas systématiquement dans l'affrontement et dans la mise en compétition, mais aujourd'hui, pour faire face voilà, aux urgences qui sont les nôtres, qui sont celles de la société et de la planète, on est obligé d'être dans ce système coopératif, collaboratif, mais il faut oui, prendre, je pense, le temps de rendre compte de cette complexité qui est à l'œuvre. Ce dogme de l'égalité nous a empêchés de penser la diversité et la complémentarité. À la fois, on était quand même déjà assez nombreux à dire cela il y a quelques années, quand on parlait en effet d'un commissariat à l'égalité. C'est clair que chaque territoire a des différences, a des spécificités, a une histoire, a une culture. Et en termes de résilience, parce que c'est quand même aussi l'un des propos de ce colloque, les choses ne sont pas stables. C'est-à-dire que les territoires qui ont été résilients en 2008 ne sont pas forcément ceux qui le seront aujourd'hui. Donc on voit bien que les choses sont mouvantes, qu'on a besoin du temps long et qu'on a besoin de rendre compte des diversités locales et donc des complémentarités, plus qu'une simple logique en effet d'égalité entre des territoires qui seraient donc à mettre à niveau identique. Aujourd'hui, la force des métropoles en tant que collectivité territoriale, c'est de disposer de moyens, de compétences, alors peut-être pas suffisantes, mais en tout cas, elles ont quand même un certain nombre de moyens et de compétences pour mettre en place la transition écologique et solidaire. Donc évidemment, elles ne peuvent pas le faire seules, elles doivent le faire en complémentarité, en lien avec les autres, on est bien d'accord là-dessus, mais elles vont quand même, je pense, être absolument déterminantes dans ce tournant que nous devons prendre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces métropoles aujourd'hui sont très différentes les unes des autres, que certaines sont constituées de communes très rurales, de communes évidemment périurbaines et urbaines, et qu'au sein même des métropoles, on a une pluralité de situations qui permet justement aussi d'innover dans ces relations entre ville et campagne. Donc il y a des innovations à l'intérieur des métropoles, par ce jeu de réciprocité, de complémentarité. Il y a des innovations évidemment extra-métropolitaines, avec cette fois-ci donc les autres intercommunalités, avec les régions, hein, bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais c'est fondamental. Moi, je pense que la crise sanitaire a montré les limites du modèle métropolitain, pas forcément des métropoles. Et je ferai une différence entre les deux parce qu'on a besoin des villes, hein, on a besoin du fait urbain, on a besoin de ces métropoles pour agir. Et puis elles sont là, de fait, elles ne vont pas se déliter en un temps court. Par contre, c'est vrai que le modèle métropolitain, dans le sens d'un processus spatial qui accompagne la mondialisation des échanges, est remis en cause. On perçoit
des marqueurs de changement, de délitement de ce modèle, remis en cause par les citoyens, y compris les entrepreneurs, etc. Mais aussi très clairement par justement le fait spatial, quoi. Des préférences résidentielles qui se jouent, tout un débat sur les relocalisations industrielles, des stratégies à avoir sur une économie essentielle, puisqu'on a parlé des travailleurs essentiels, c'est qu'il doit bien y avoir une économie essentielle qui serait bon de définir et de soutenir. Tous ces marqueurs-là me laissent penser que le modèle métropolitain s'effrite, pas les métropoles.